Bonjour à tous, je m'appelle Margot et je suis Miss Beauté Centre des Arts 2019 pour Miss Beauté France 2020. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu plus de moi, pour que vous puissiez mieux me connaître, et également pour répondre aux questions du comité Miss Beauté France. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc comme je vous disais, je m'appelle Margot Foutiot, j'ai 22 ans. Je suis née le 30 octobre 96 à Saint-Jean-Blanc dans le Loiret et j'habite actuellement à Beaugency, toujours dans le Loiret, près d'Orléans. Depuis que je suis toute petite, je fais de la danse, donc depuis mes 6 ans. Je fais de la danse indienne, de la danse moderne, du contemporain, du hip-hop et du cabaret. Tout ceci est venu au fur et à mesure, évidemment, j'ai pas commencé par tout ça tout en même temps. Si j'ai évolué dans ce sport et que je continue à le pratiquer aujourd'hui, c'est parce que je trouve que c'est un sport et un art qui est magique, puisqu'il permet de se libérer totalement soi-même. On s'oublie quand on danse. Et surtout de pouvoir exprimer des choses, délivrer des messages sans utiliser sa bouche, mais seulement tout le reste de son corps. Ce que je trouve plus frappant et plus éloquent que parfois certains mots. Je fais également de la guitare depuis mes 11 ans. Je suis modèle photo depuis mes 15 ans en amateur. Et j'ai commencé les concours de beauté à 18 ans. Par hasard, très clairement, puisque je pensais que je n'avais pas ma place dans ce milieu de par ma taille et par mon poids. Mais il s'avère que j'avais tort. Puisque par hasard, je suis tombée sur un comité qui n'avait pas de règles à ce niveau-là, niveau physique. Et j'en ai découvert d'autres, jusqu'à découvrir celui de Miss Beauté France, qui m'a permis d'obtenir cette écharpe. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des centaines de comités et qui nous permettent en fait, femmes et hommes, de trouver notre place dans ce monde, malgré les règles de la société qui nous imposent de faire telle taille ou tel poids. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde et la beauté n'a pas de règles et elle est pour tout le monde également. En dehors de ça, je suis diplômée en commerce international, donc je suis commerciale et aujourd'hui, je travaille dans les ressources énergétiques. En ce qui me concerne au niveau de mon caractère, de ma personnalité, on dit souvent de moi que je suis quelqu'un de très souriante, de très pétillante. J'adore rire. Je trouve que c'est le sentiment que j'aime le plus vivre, rire, sourire tout le temps. J'essaie de positiver au maximum tout ce qui se passe dans ma vie, même quand c'est dur, même quand ça peut ressembler à des échecs, faut se dire que non, c'est des leçons. Donc j'évolue sur cette idée-là. J'ai malgré tout mon petit caractère, étant donné que je suis quelqu'un qui m'accorde beaucoup à être honnête et qui tient énormément à la vérité. Je n'aime pas les faux semblants. Je fais en sorte toujours de dire le fond de ma pensée, évidemment toujours j'essaye, hein, du moins des fois ça loupe, mais j'essaye, toujours avec du tact et en mettant les formes. Mais je dis toujours ce que je pense et surtout aux personnes concernées. Après, évidemment, j'ai des défauts sur lesquels je ne sais pas encore atténuer, mais j'espère qu'avec l'âge et avec l'expérience, je saurai les améliorer parce qu'aujourd'hui, je dois bien admettre que la patience, c'est pas un de mes plus gros avantages, on va dire. J'aime avoir quand je veux quelque chose, j'aime le tenir tout de suite et parfois il y a des choses qui prennent du temps et j'ai du mal à attendre. Et puis des fois, quand il y a des choses qui me plaisent pas aussi, je peux être un peu râleuse, mais bon, voilà. J'essaye d'arranger ça, d'être le moins négative et le moins râleuse possible quand les situations se présentent. Et je pense qu'un jour j'y arriverai. Avec l'âge, avec l'expérience, je ferai tout pour devenir quelqu'un de meilleur. En dehors de ça, aujourd'hui, je tenais juste à dire que j'ai des gens autour de moi auxquels je tiens énormément, qui sont mes amis, qui sont la famille que j'ai créée, qui sont mon plus gros soutien. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui me permettent d'être la personne que je suis, qui me permettent de grandir et de devenir quelqu'un de meilleur et de devenir encore plus forte que ce que je ne suis déjà.
sans me lancer de flamme, évidemment. Je pense qu'il y a de la force dans chacun d'entre nous. Et faut savoir aussi être honnête avec soi-même et être capable de dire ce qu'il y a de bon chez soi et nos points positifs. Et ben voilà, en dehors du fait d'être souriante et d'être pétillante et d'être quand même agréable, euh, je pense être quelqu'un de forte. Pour l'avoir entendu dans la bouche des gens qui m'entourent, je finis par le croire et je pense être quelqu'un de plutôt forte. Désormais, je vais passer aux questions du comité parce que je pense que je vous en ai dit assez sur ma personnalité. Je vous inviterai plus tard à revenir sur ma page et sur mes réseaux si vous avez d'autres questions. Mais maintenant, je vais passer vraiment aux questions du comité Première question. Donc, pourquoi avoir participé au concours Nous devons Festival de Loire. Alors, j'ai participé à ce concours parce que j'ai eu la chance d'en faire 2 déjà avant. Et je m'étais dit, allez, ce sera le 3e et ce sera le dernier. Parce qu'on ne dit jamais 203. Donc déjà, j'étais dans cette optique-là pour moi-même, de le faire et de le faire à fond parce que ça aurait été mon dernier concours. Mais aussi parce que j'ai eu la chance d'être Miss Beaugency en 2016 et j'ai essayé de prôner un message d'acceptation de soi. Je représentais mon canton et j'ai essayé auprès des gens que je rencontrais, de leur montrer qu'il n'y avait pas de règles dans la beauté malgré que la société s'acharne à vouloir nous en imposer. On est tous beaux. On a notre beauté intérieure, on a notre beauté extérieure et chaque personne est unique et c'est ça qui fait que les gens sont magnifiques. Et c'était vraiment ce message-là que je voulais passer et donc en parallèle de ça, un message de tolérance pour que les gens comprennent que voilà, ça ne sert à rien de juger, de tacler sur le physique. Ça n'a aucune valeur. C'est pas intelligent et quelqu'un qu'on trouve beau, quelqu'un ne le trouvera pas beau. Enfin, c'est tellement subjectif qu'on peut pas y poser des mots, on peut pas y poser des règles en fait. Et moi, c'est quelque chose que je voulais absolument développer parce que bah voilà, ayant été mise déjà une première fois, j'ai été sujette aux critiques. J'ai déjà eu des critiques par rapport à mon physique et je les ai entendues, je les ai même comprises. Et elles ne m'ont pas dérangée en soi, mais il y a des tournures, il y a des façons de dire les choses. On a le droit de ne pas trouver quelqu'un beau. Tout à fait d'accord là-dessus. Mais il y a des façons de le dire, il y a des moments pour le dire, il y a des gens à qui le dire aussi, parce que je vois pas l'intérêt d'attraper quelqu'un comme ça et lui dire juste t'es moche. Non, ça s'appelle de la méchanceté gratuite et c'est quelque chose que je ne tolère pas. Et voilà, moi aujourd'hui c'était vraiment cet objectif-là, de pousser ce message à une échelle régionale et potentiellement nationale, pour qu'il y ait un vrai message d'amour et d'amour de soi. Voilà, aimez-vous pour ce que vous êtes, pour le corps que vous avez, pour les idées que vous avez, pour la personne que vous êtes à l'intérieur, pour vos qualités, pour vos défauts. Aimez-vous et vivez avec ce que vous êtes et non pas avec ce que vous voudrez être et qui n'est pas accessible. Et si vous voulez changer des choses chez vous, eh bien faites-le avec beaucoup de bonne volonté et surtout pour des bonnes raisons. Ne le faites pas parce que on vous a dit ceci ou parce que vous avez vu un tel à la télé ou je ne sais quoi, non. Si on veut changer des choses chez soi, il faut le faire parce qu'on en a envie, parce qu'on en a besoin. Et ne pas le faire parce que c'est une tendance ou parce qu'on vous l'a imposé ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était vraiment ce message-là, l'acceptation de soi, l'amour de soi et la tolérance envers les uns et les autres à ce niveau. Après, j'aimerais aussi développer d'autres choses là par rapport à ma vie personnelle. J'aimerais pouvoir, si possible, me donner un peu plus pour les enfants. Alors, je pense surtout aux enfants qui sont victimes de violences dans leur famille ou par leur entourage. J'aimerais agir auprès de ces enfants-là pour leur donner mon histoire, mon expérience et leur montrer que
rien n'est joué, que tout peut changer. Et également, aujourd'hui, je parraine une jeune fille en Inde pour qu'elle puisse aller à l'école et j'aimerais aussi promouvoir, continuer en fait à, à véhiculer ce message, voilà, auprès des enfants aujourd'hui qui sont en France, qui ont la chance d'aller à l'école, et puis auprès d'associations qui aident d'autres jeunes filles et jeunes garçons dans des pays étrangers qui n'ont pas la chance d'aller à l'école et leur permettre d'avoir cette chance-là, de pouvoir s'instruire et de pouvoir évoluer et d'avoir un métier qui va leur permettre de les sauver eux, de sauver leur famille, de leur donner une chance que malheureusement ils n'arrivent pas à avoir dans leur pays et que nous on a peut-être trop facilement, on ne s'en rend pas compte et du coup de pouvoir en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Voilà. On passe tout de suite à la deuxième question. Alors, deuxième question, qu'as-tu ressenti quand tu as entendu Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'était un mélange d'émotions fou. J'étais heureuse évidemment, mais en même temps j'y croyais pas en fait. Sur le moment, je me suis dit, elle a vraiment dit mon prénom? Et je me suis dit, c'est sûr que c'est vraiment moi? Et en fait, quand Manon Leroy a annoncé Margot, si vous n'avez pas pu voir la vidéo de Vincent Brunet, je vous invite à le faire. On me voit en fait, je mets mon visage dans mes mains, en fait, je me mets comme ça. Et en fait, je me suis mis instantanément à pleurer parce que je me suis dit, bah voilà, ça fait longtemps que j'ai candidaté. J'attendais quand même cette élection avec impatience. Je me suis donnée, j'ai travaillé pour mieux défiler, pour être le plus à l'aise possible. Surtout qu'il y avait le challenge du passage en maillot de bain que je n'avais jamais fait, que je redoutais énormément. N'étant pas la plus à l'aise avec mon corps et essayant tous les jours d'apprendre à être de plus en plus à l'aise avec. J'y croyais pas, non, j'en revenais pas. J'étais fière de moi. Ouais, parce que je l'avais fait, j'avais réussi ce que je voulais. Et que je me disais, ça y est, cette année, je vais pouvoir aller plus loin dans les objectifs que je m'étais donnés. Et en même temps, j'avais malgré tout un pincement quand même pour mes camarades, hein, qu'on se le dise, parce qu'on a été très soudés, et on s'entendait vraiment tout très bien. On a eu la chance de se rencontrer avant l'élection. On avait tissé quand même des liens les unes avec les autres, donc j'avais quand même un pincement au moment où j'ai avancé, que Manon et Audrey m'ont prise par les mains pour m'avancer auprès du public. À ce moment-là, je me suis dit, mais mes camarades, on peut pas leur donner, celles qui n'ont pas été titrées, on peut pas leur donner un petit truc qui reste avec nous toute l'année. Parce que dans ma tête, je disais non, je veux pas les perdre, je voudrais qu'on reste toutes les 12 ensemble. Malheureusement, c'est pas possible parce que c'est le jeu d'un concours, c'est le jeu d'une élection, etc. Mais j'avais quand même un petit pincement pour elles parce qu'elles méritaient aussi, elles méritaient toutes et elles étaient fantastiques et on était vraiment une promo géniale. Mais en ce qui me concerne, voilà, j'avais déjà tellement de joie en fait quand j'entendais les prénoms de mes camarades titrés se faire élire. J'avais le smile à chaque fois, j'étais tout le temps très contente. Et quand ça a été le moment, quand c'est toutes tenues les mains, nous les 6 dernières, à attendre le fameux titre et de me dire ça sera le mien, ce sera pas le mien, bah si c'est pas le mien, c'est pas grave, et puis ça a été le mien, et puis ça a été fou, et puis j'ai pleuré, et, et voilà, aujourd'hui, à plusieurs jours après l'élection, je réalise toujours pas ce qui m'est tombé dessus, et je le regrette pas, hein, j'en suis très très fière, j'en suis très contente, mais voilà, je suis encore sur mon petit nuage. Ça va venir doucement que je réalise, mais j'ai encore des étoiles plein les yeux et je regarde cette vidéo encore et je repleure en la regardant en me disant mais ça s'est vraiment passé, Margot, c'est vraiment vrai, c'est toi qui as eu cette chance. Et ben maintenant que tu l'as, et ben ne déçois personne, ne te déçois pas toi-même, ne déçois personne aussi et fais tout ce que tu veux parce qu'une année ça passe très vite et allons-y à fond.
avec mes super titrés, tout ensemble, faire une super année, profiter et mettre à bien les projets que j'avais et au mieux aussi leurs projets qu'elles ont parce qu'elles ont un titre et elles ont aussi leur place et j'espère qu'on pourra faire aussi des choses par rapport aux causes qu'elles soutenaient elles aussi de leur côté. Donc voilà. On passe à la troisième question de suite. Troisième question, comment te prépares-tu pour l'élection nationale? Alors, pour Miss Beauté France 2020, qui aura lieu le 12 octobre à Besançon, je me prépare avec ma délégation. Voilà, aujourd'hui j'ai une déléguée fantastique qui est Laurine Capelier, qui a une expérience dans le milieu des Miss et du mannequinat qui est assez poussée et qui me permet voilà d'apprendre un peu plus tous les jours sur la façon de défiler, sur la façon de poser. Après évidemment je ne compte pas j'essaye de m'améliorer sur des points sur lesquels je sais je suis pas la plus forte. Voilà, je ne suis pas née mannequin et je ne suis pas mannequin professionnel ni Miss professionnelle. Mais tout ça je l'améliore, mais toujours en gardant ce que je suis, c'est-à-dire la Margot naturelle qui ne se prend pas trop au sérieux et qui ne joue pas les superficielles, qui reste elle-même et sincère avec le public, avec les gens qui me soutiennent et avec moi-même surtout. Euh, donc, euh, donc voilà, je me prépare de cette façon en améliorant mes points négatifs avec ma déléguée, avec ma délégation qui est au top et qui, euh, qui s'investit énormément parce que j'ai pas envie de les décevoir, comme j'ai pas envie de décevoir la région centre, mes amis qui me soutiennent et tous les gens que je ne connais pas qui me soutiennent également. Après, j'essaye d'y penser sans y penser, parce que je dois bien avouer que même si c'est que dans quelques mois, ça me stresse énormément. C'est la première fois que je participe à une nationale, que j'ai cette chance-là. Et comme pour Centre Val de Loire, j'ai envie de me donner à fond et de profiter et adviendra ce qu'il adviendra. Si je peux aller plus loin, j'irai plus loin. Et, euh, et je le souhaite énormément. Après, voilà, au niveau des tests de la culture générale, et ben voilà, je fais comme je faisais jusque-là. Je continue à lire, à regarder les informations, à m'intéresser sur ce qui se passe dans le monde, en dehors du monde des Miss, évidemment, parce qu'un test de culture G n'est pas forcément porté que sur le monde des Miss. Donc voilà, je continue à apprendre plein de choses tous les jours, à m'intéresser, à être curieuse. Et, euh, et c'est ce qui va me permettre, en tout cas pour le test de culture G, je pense, de pouvoir répondre au maximum de questions qui me sera posées. Et puis voilà, j'entretiens mon naturel, j'entretiens ce que je suis pour être toujours la même, juste avec des techniques plus professionnelles et plus travaillées que jusque-là. Pour la nationale, pour pouvoir vous offrir à vous et à nous un show exceptionnel le 12 octobre à Besançon. Et maintenant, on termine avec la dernière question. Si. Donc on arrive à la dernière question qui est Donc on arrive à la dernière question qui est que dirais-tu à une femme qui n'ose pas se lancer dans l'aventure? Qu'est-ce que je lui dirais? Bah, je lui dirais que toutes les raisons qu'elle se trouve pour ne pas participer sont mauvaises. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas de s'empêcher de participer à un concours, peu importe ce que ce soit
par rapport à la timidité, que ce soit parce qu'on est mal à l'aise avec son corps, que ce soit parce que notre entourage nous approuve pas, euh, ou peu importe les autres raisons. J'ai rencontré tellement de femmes sur ces concours qui toutes me disaient bah moi j'ai essayé mais je voulais pas au début parce que si et moi parce que ça. Mais au final elles l'ont fait. Et peu importe la raison pour laquelle elles s'étaient empêchées au départ, elles ont fini par le faire parce qu'elles en avaient envie. Et la seule chose qui est importante, c'est est-ce que vous en avez envie. Voilà. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais que ce soit pour les comités ou que ce soit pour les concours ou que ce soit pour autre chose dans la vie de tous les jours, si vous en avez vraiment envie, ne vous empêchez pas de le faire. Faites ce qui vous plaît. Allez-y. Allez jusqu'au bout. Découvrez ce monde. Ce n'est pas ce que ça paraît. Le monde des Miss, c'est quand même surtout des aventures riches en émotions et surtout humainement parce qu'on rencontre tellement de gens que on se découvre aussi soi-même et on se construit soi-même parce qu'on tire tellement de bonnes choses des gens qu'on rencontre que ça nous construit et ça nous fait du bien. Et ces concours, ils sont faits pour nous tous. J'entends femmes et hommes évidemment. Euh, on a tous notre place dans ces événements-là. Il y a, par exemple, enfin pour Miss Beauté France, il n'y a pas de critères. Qu'est-ce qui vous empêche? Rien ne peut vous empêcher étant donné qu'il n'y a pas de critères. On ne peut pas vous empêcher nous-mêmes si c'est vous qui vous empêchez. Alors arrêtez de vous mettre, de vous enchaîner, de vous bloquer et vivez. Vous n'avez qu'une vie, il faut en profiter jusqu'au bout. Si la chance et l'occasion se présentent de participer à un concours, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, et que ça vous taraude dans la tête, que vous dites j'aimerais bien, ça me dit bien, ça serait pas mal, c'est intéressant, allez-y. Vous avez rien à perdre. Très sincèrement, il y a tout à gagner dans les concours. Je parle pas du titre, je ne parle pas des écharpes ni des cadeaux, je parle vraiment humainement et relationnellement parlant, au niveau des gens qu'on rencontre et au niveau de soi-même. Voilà, ça fait quand vous faites un concours, qu'il y a des choses qui vous ont enchaîné, qui vous ont bloqué jusque-là pour le faire, que vous avez enfin décidé de le faire, et qu'à la fin vous descendiez de la scène, mais il y a un sentiment d'autosatisfaction qui est tellement agréable parce que vous vous dites, j'y suis arrivée, j'ai réussi. J'ai réussi à faire cette chose qui me, qui me, qui me faisait peur avec mes doutes, etc. Et vous l'avez fait, vous êtes monté. Et c'est la plus grande victoire en fait qu'on puisse avoir dans un concours, c'est d'y aller malgré qu'on traîne nos chaînes et euh, et nos chaînes après se libèrent sur scène parce que dans la folie de l'événement, dans la pression, dans le stress, et ben on est soi-même, on se montre réellement et on oublie ce qui nous embête, ce qui nous gêne, on y va à fond parce que c'est des moments qui sont hyper agréables. Donc donc voilà, je vous dirais que la seule chose c'est qu'on est notre propre pire ennemi. Voilà, c'est la vérité parce que on s'impose nous-mêmes des doutes, des interrogations qui n'ont pas lieu d'être. C'est nous-mêmes qui nous empêchons de faire des choses. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur vous dit. Et si votre cœur vous dit, allez, viens, on participe au concours et on le tente, eh ben allez-y. Vous allez vraiment pas le regretter. C'est un univers fantastique et c'est surtout des événements incroyables à faire et ça fait beaucoup, beaucoup de bien au cœur, au moral et vous en sortirez grandi et des étoiles plein les yeux et dans quelques années, quand vous y repenserez, vous serez fiers de dire je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai réussi. Parce que bah, finalement, vous aurez réussi à monter sur scène, donc vous aurez réussi à battre un peu ce qui vous a empêché d'y aller. Donc voilà, écoutez-vous absolument, faites-vous confiance. Vous avez les capacités,
pour tout faire. Il faut s'en donner les moyens, il faut y aller. Ne réfléchissez plus et foncez. Voilà ce que je vous dis. Je m'arrête là-dessus. C'était donc la dernière question et maintenant on va passer au dernier mot, aux petits remerciements, aux petites informations techniques. Voilà. Pour finir, du coup, je voudrais remercier tout d'abord le comité, évidemment Miss Beauté France, qui nous permet de nous, toutes femmes de France et des dom-toms, d'être nous-mêmes et de représenter nos régions pour ce qu'on est et ce qu'on vaut. Merci Anthony de Azevedo d'avoir créé ce concours, enfin ces concours et ce comité qui nous rassemble tous et qui est vraiment représentatif des femmes en France et en soi des femmes dans le monde. Je voudrais remercier dans tous les cas toute l'équipe du comité Miss Beauté France qui fait un travail monstre à chaque régionale et qui fait un travail aussi de dingue pour la nationale du mois d'octobre. Je souhaiterais aussi remercier encore une fois tous les partenaires qui aident, que ce soit sur ma régionale ou que ce soit sur les autres régionales évidemment. Tous les gens surtout aujourd'hui qui me soutiennent. Merci infiniment à vous tous, que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Je reçois des messages tous les jours avec beaucoup d'amour, plein de bienveillance. Et je suis très honorée aujourd'hui d'avoir ce titre et d'être votre Miss Beauté Centre Val de Loire. J'ai hâte de tous vous rencontrer lors d'événements divers et variés dans la région et dans les régions voisines parce que je m'entends super bien avec mes camarades des autres régions et j'espère peut-être pouvoir faire des événements avec les autres régions. Ce sera avec grand plaisir. Je souhaite remercier évidemment ma délégation, donc Audrey Thierry et Laurine Capelier. Vous êtes deux femmes extraordinaires. Je vais pas rentrer plus dans le vif du sujet, vous savez très bien ce que je pense de vous. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Et je vous remercie pour le travail que vous faites dans la délégation et pour tout ce que vous nous apportez. Et pour le reste, je souhaite faire un immense merci spécialement pour mes amis qui me suivent depuis le début dans le milieu des Miss, qui me suivent d'avant que je rentre dans ce milieu-là, qui viennent à mes concours, qui viennent qui suivent mes photos, qui suivent mes pages, qui voilà, je souhaitais vraiment vous remercier. Vous êtes toujours là, vous êtes des amis fantastiques. Je tiens à vous comme à la prunelle de mes yeux. Vous savez aussi ce que je ressens pour vous, mais voilà, je voulais vraiment vous dire publiquement que mon affection pour vous est totalement réelle et exponentielle, jour après jour. Je vous aime infiniment et je vous remercie 1000 fois et encore ces remerciements ne seront jamais assez pour tout ce que vous faites pour moi. Et encore une dernière fois vous remercier tous évidemment. Vous êtes vraiment tous fantastiques et comme j'ai dit, j'espère vous rencontrer très vite. Pour suivre du coup toutes mes actualités, je vous invite à suivre ma page qui est Margot Foutio Centre Val de Loire, Miss Beauté Centre Val de Loire 2019. Je vous invite évidemment à retrouver les pages de mes dauphines et de mon prix de l'élégance et mon coup de cœur du jury. Toutes ces informations sont sur ma page ou sur la page Miss Beauté Centre Val de Loire tout court où vous pouvez retrouver les pages de mes dauphines et la mienne également. Je vous invite évidemment à suivre les pages de mes camarades dans les autres régions. Elles ont aussi besoin de soutien. Et évidemment, la page du comité Miss Beauté France que vous pouvez suivre sur Facebook, sur Instagram, évidemment sur YouTube, où se trouve cette interview. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que cette interview vous a permis de mieux me connaître, de mieux comprendre mes convictions, mes objectifs, pardon. J'arrive plus à parler. Mes objectifs, ce que je souhaite faire, ce que j'ai envie de réaliser dans ce comité.
À terme, mes ambitions pour la nationale, qui sont les mêmes que pour la régionale, mais en plus fort et en plus professionnel. Et j'espère vous voir encore nombreux me suivre et surtout vous voir nombreux à l'élection nationale qui, je le rappelle, se situera à Besançon le 12 octobre prochain. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous fais des énormes bisous et à très Salida ba mani ba magari